chers frères et sœurs, je voudrais à mon tour vous remercier très sincèrement pour cet accueil plein de chaleur que vous m'avez réservé, ma délégation et moi. Je voudrais remercier toutes les autorités, en particulier les autorités locales, les autorités traditionnelles et religieuses du département de Gauteng et de cette zone de la Sirba pour votre accueil. Je voudrais aussi remercier le chef de village, le maire et les 2 personnes déléguées par les populations déplacées pour les mots particulièrement gentils qu'ils ont eus à mon endroit. Vous m'avez remercié d'être venu. Je voudrais vous dire que je sois là relève de mon devoir élémentaire parce que vous êtes dans une situation qui commande que je vienne vous voir, que je vienne vous exprimer ma solidarité, mon soutien, vous dire que j'ai conscience de la détresse que vous vivez, des conditions très difficiles dans lesquelles vous êtes. Je suis venu témoigner de cela, mais en même temps, me faire une opinion encore plus précise de ces difficultés et de pouvoir envisager, au nom de mes responsabilités, les solutions que nous nous devons d'apporter à cette situation bien exceptionnelle que vous vivez. Depuis déjà 2 années, peut-être même un peu plus, cet espace est devenu assez trouble et votre quiétude s'est réduite progressivement. Mais ces dernières semaines, vous avez été victime d'actes d'agression délibérée. Vous avez été victime de violences que rien ne peut expliquer. Et cela vous a conduit à envisager la chose la plus difficile qu'on puisse envisager, quitter chez soi et s'en aller sans rien emporter avec soi, vivre dans le dénuement, dans la précarité des conditions des personnes déplacées que vous vivez aujourd'hui. Cette zone de la Sirba, elle fait partie d'un ensemble plus grand, qui est cette zone qu'on appelle des 3 frontières. C'est elle qui doit porter ce nom, plus que tout autre. Terra, dont relevé Dargol, dont relevé Gauteng naguère, est un département des 3 régions par excellence. Terra fait frontière avec le Mali, Terra fait frontière avec le Burkina. Mais Gauteng, fait frontière avec le Burkina et c'est la zone où le Burkina entre considérablement en territoire nigérien et donc par conséquent, vous avez la pression la plus forte sur les populations de la Sirba. Nous nous occupons de ce phénomène de façon générale. Nous sommes en train de le combattre. Et nous le combattrons sans répit. Mais en même temps, parce que notre armée les combat, ces terroristes, à défaut de pouvoir s'en prendre à l'armée, s'en prennent aux populations qu'ils accusent de façon arbitraire, de façon
totalement arbitraire de tas de choses dont les populations ne sont pas responsables. Mais même la pression qu'il exerce sur vous ne nous dissuadera jamais de faire le travail que l'armée a à faire, de le combattre et de le combattre sans répit. Comme ce phénomène qui consiste à agresser les villageois est nouveau, nous allons élaborer une réponse qui sera en adéquation avec lui. Et avant de venir à Toro de Makolon de la semaine dernière déjà, ici aujourd'hui à Gotei, puis tout à l'heure à Terra, nous avons conçu un plan de soutien aux populations, mais aussi un plan de sécurisation des populations lorsqu'elles vont retourner chez elles, ce qui est notre souhait. Nous ne devons pas faire le jeu des terroristes et les laisser vider les villages et eux occuper l'espace. Non, nous ne le ferons pas. Notre armée va occuper l'espace. Nos forces de défense et de sécurité vont occuper l'espace. Elles vont l'occuper de façon méthodique, de façon adéquate par rapport aux exigences de la situation. C'est ça que je suis venu vous dire. Et donc, si vous étiez d'accord, lorsque nous allons mettre en œuvre le plan qui consistera à vous ramener dans vos différents villages, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour que vous restiez en paix sans vivre les événements que vous avez vécus la dernière fois. Inch'Allah, c'est ça notre intention. Nous sommes convenus avec les chefs de forces de défense et de sécurité qui sont venus aujourd'hui avec moi de la façon dont l'espace va être occupé par les FDS et de la façon dont vous serez sécurisés dans vos villages pour que vous vous livriez à vos activités économiques quotidiennes et principalement à l'activité de la culture qui s'annonce bientôt avec l'installation de l'hivernage. Je suis venu vous saluer, je suis venu témoigner de vos conditions, de vos difficultés, vous apporter mon soutien, vous exprimer mes sentiments de solidarité, mais en même temps, je suis venu vous suggérer, vous demander de bien vouloir accepter de retourner dans vos villages et sans crainte, Inch'Allah, parce que nous prendrons toutes les dispositions pour assurer votre sécurité. S'agissant de mes frères et sœurs de Garbaïkourou, j'ai écouté votre chef de village très dynamique et j'ai entendu les doléances qu'il m'a adressées. Les forages. Monsieur le chef de village, je vais donner les instructions pour que demain, vendredi ou au plus tard lundi, on vienne vous réparer les forages. J'ai entendu votre doléance relative au CSI. Je donnerai les instructions nécessaires au ministre de la Santé pour qu'on vienne regarder le CSI, l'achever au besoin et vous affecter le personnel que vous avez réclamé. Vous m'avez parlé des classes. Nous allons étudier également cette question. Et s'agissant du site de déplacés, notre ambition n'est pas de l'aménager pour que les déplacés restent et durent ici. Non, notre ambition est plutôt de les ramener. Au lieu de l'aménager, nous allons plutôt aménager les villages pour que les populations y retournent et mènent leurs activités. Je sais que le département de Gotei a d'autres doléances au-delà du village de Garbaïkourou. Ce sont des questions dont nous nous occuperons et dont nous nous occupons tous les jours. Ce voyage, je l'ai dédié davantage aux populations déplacées que je suis venu soutenir. Je suis heureux de savoir qu'elles sont heureuses que nous venions
que nous leur témoignons notre solidarité. En tout cas, leur porte-parole nous l'a exprimé. Je sais que ce sont les sentiments authentiques qui les animent. Et nous aussi, de notre côté, je voudrais, mes chers frères et sœurs de la CIRBA, que vous soyez assurés. Nous allons prendre en charge tout ce qui s'impose pour assurer votre sécurité, assurer votre retour de façon décente, vous prendre en charge pendant la période de soudure et faire en sorte que vous vous livriez à vos activités économiques en rapport avec la saison de pluie et que vous soyez autonome comme vous l'avez toujours été, que vous soyez libre comme vous l'avez toujours été, parce que notre devoir, c'est d'assurer votre liberté contre l'asservissement qui est prévu par cette bande de terroristes qui n'ont aucun autre projet sinon que de détruire la société. Merci beaucoup, chers amis.